Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 4 juillet 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 15, et nous allons lire aujourd'hui justement aussi le verset 15. Par la grâce du Seigneur. Nous avons vu dans la vidéo précédente que l'apôtre Jacques a pris la parole et a fait le résumé en une seule phrase de tout ce que l'apôtre Pierre avait dit suite au discours des hommes venus de Judée qui voulaient imposer aux païens d'observer non seulement la circoncision mais également toute la loi de Moïse. L'apôtre Pierre avait donc pris la parole faisant comprendre que il n'est pas bon de mettre un joug sur le cou des bien-aimés, sachant qu'ils ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que eux qui étaient juifs. Alors, il leur a montré par là que le Seigneur ne fait plus exception de personne. Le Seigneur ne distingue plus entre les juifs et les non-juifs, entre les juifs et les grecs. Que le Seigneur a donc décidé que le salut allait se répandre partout dans les nations. D'ailleurs, c'était des choses déjà prophétisées dans les Écritures, sauf qu'à ce moment, ils ne pouvaient pas encore s'en rendre compte, car c'était tout nouveau pour eux. Alors, les apôtres Paul et Barnabas s'étaient déjà opposés fermement à ces hommes qui étaient venus avec un tel enseignement. L'apôtre Pierre a confirmé, et maintenant l'apôtre Jacques encore prend la parole. Et il a demandé qu'on l'écoute, et c'est ça qu'il a commencé par dire, faire ce résumé en une phrase de ce que l'apôtre Pierre avait dit. Je peux peut-être relire le verset 14. Il dit ceci: Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. On avait donc vu que ce peuple qui porte son nom, sorti du milieu des nations, c'est toujours le peuple d'Israël. Car Israël est le fils de Dieu. Israël est le premier de Dieu. Alors, sauf que l'Israël que Dieu cherche maintenant n'est plus physique. Alors, il a voulu encore une nation qui porte son nom. Et car c'est un Dieu de mystère. Il a caché beaucoup de mystères dans les Écritures que nous pouvons voir quand nous lisons attentivement l'Ancien Testament. Alors, ça c'est ce que l'apôtre Jacques a dit. Maintenant, le verset 15 d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il déclare? Il dit: Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Amen. Je relis le verset 15. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Amen. Donc nous voyons que, une fois de plus, l'apôtre Jacques a fait savoir que Dieu a voulu choisir du milieu des nations un peuple qui porte son nom. C'est-à-dire que tout païen, du milieu des nations, c'est-à-dire des pays non juifs, qui donne sa vie au Seigneur, alors appartient automatiquement au peuple de Dieu et porte désormais son nom. Alors si tu écoutes cette vidéo et que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, ne veux-tu pas porter le nom de Dieu? Ne veux-tu pas porter le nom du Seigneur? Quel nom merveilleux, quel nom si beau, le plus beau de tous les noms. Le Seigneur Jésus qui est venu sur la terre mourir afin que toi et moi nous puissions avoir la vie éternelle, afin que nous soyons rachetés. Comment veux-tu ne pas porter son nom? Or, c'est son nom qui nous couvre. C'est son nom qui nous couvre de la condamnation éternelle. Car à l'heure du jugement, le Père nous regardera et il verra le nom de son Fils écrit sur notre front. Alors nous sommes exempts de jugement. Alors ne tarde plus. Répands-toi de ta vie passée. Viens au Seigneur Jésus-Christ. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur. Et t'accordera la vie éternelle. Ensuite, entre dans les eaux du baptême. Les eaux du baptême te permettront d'avoir et de marcher en nouveauté de vie en t'identifiant à la mort du Seigneur Jésus-Christ, mais également aussi à sa résurrection. Car nous sommes dans une œuvre spirituelle. En déclarant publiquement devant les hommes et devant les principautés que tu appartiens désormais au Seigneur Jésus-Christ, cela sera un témoignage également. Alors, l'apôtre dit ici qu'avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qui est écrit. Et c'est ce que je disais, que dans l'Ancien Testament, toutes ces choses avaient déjà été prophétisées. Toutes ces choses avaient été prophétisées. Que le salut irait chez les nations. Chez les nations. Chez les nations. Et ça, c'est ce que l'apôtre Jacques a dit. L'apôtre Pierre, dans son discours, lui, il a raconté les faits concrets qu'il a vécu, qu'il a expérimenté lui-même avec le Seigneur. Nous avons étudié ça dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 10, où là-bas, dans la chambre haute, bien sur ce toit où il était pendant ce temps de jeûne de 3 jours, le Seigneur s'est manifesté à lui. Il lui a donné des directives concrètes concernant la suite du ministère selon laquelle
le salut devait aller chez les païens. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé dans la maison de Corneille, qui lui était centenier romain. Alors, c'est ce qu'il a vécu. Il a vu de ses propres yeux comment, et lui et les frères qui l'accompagnaient, comment le Saint-Esprit est descendu dans la maison des païens. Alors maintenant ici, l'apôtre Jacques dit que cela en réalité était déjà annoncé depuis les prophètes. Vous voyez, l'apôtre Jacques voyez comment le corps se complète. Tel a reçu une grâce, tel a reçu une autre grâce. Donc le Saint-Esprit lui a dit, vas-y Jacques, parle. Montre-leur que cela même est depuis dans l'Ancien Testament. Pour que les yeux s'ouvrent. Alors, l'apôtre Jacques, qu'est-ce qu'il dit? Avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Donc, si nous avons des points de discordance, mais lorsque nous arrivons à selon qu'il est écrit, cela doit faire taire toutes nos opinions, afin que la parole de Dieu seule soit trouvée vraie. Alors quand l'apôtre va maintenant citer les Écritures, il va se rendre compte que ça fait des années, des siècles, que cela a été prophétisé, cela tait tout débat. Alors, le Saint-Esprit a de l'inspiration, selon laquelle cela avait déjà été annoncé par les prophètes, dans les écrits des prophètes. C'est ça donc qu'il va introduire dans le verset qui va suivre, puisqu'ici dit selon qu'il est écrit. Donc, et on voit bien qu'il y a 2 points à la fin de ce verset 15. Cela signifie qu'il va introduire donc l'écrit des prophètes que le Saint-Esprit lui a suggéré. Et c'est cela que nous verrons par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain continu ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.